Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien. Et au quotidien, la suite. Ce soir, le jeudi 3 avril 2025, à la présentation Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. L'invité de l'actu ce soir, c'est Frédéric Voisin, il est vice-président de l'association Acheter Fertois. L'association des commerçants de la Ferté-Bernard va édite un chéquier de réduction et organise un jeu pour gagner 1 000 € de chèque cadeau. On en parle dans ce journal. Et puis dans la suite, on accueille un invité connu de nos téléspectateurs, téléspectatrices. À quelques heures des vacances de printemps, Grégory Chaquin, notre chroniqueur littéraire, nous donne des conseils littérature jeunesse pour faire lire vos enfants, pourquoi pas pendant les vacances. Mais tout de suite, place à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du jeudi 3 avril 2025 avec au sommaire des incivilités qui ne passent plus. Et même des injures, voire des agressions vis-à-vis des agents des déchetteries de la métropole du Mans. La collectivité veut sévir. Et puis une caravane des luttes organisée à Allonnes et au Mans pour défendre les services publics. Vous l'avez donc entendu, les agents de déchetterie victimes de nombreuses incivilités. Agressions verbales, voire physiques et intimidation, des injures que subissent régulièrement les techniciens de traitement des déchets. D'après un sondage, 77% d'entre eux ont été victimes d'incivilités sur leur lieu de travail au cours de l'année passée. Aujourd'hui, c'en est trop. Le Mans Métropole prend les choses en main et souhaite systématiser les dépôts de plaintes. Direction Sargelé-le Mans avec Alexandre Ferrer. Insultes, agressions, injures, les incivilités font partie du quotidien des agents de déchetterie. Putain, mais crève, toi! Mais crève! Merci, un connard! Propos sexistes, racistes ou quelquefois jusqu'à l'agression physique. En un an, 77% des agents de la métropole disent en avoir été victimes au moins une fois. Il y en a qui ne supportent pas qu'on leur dise, ou une fois qu'ils sont garés quelque part, pour eux, ils doivent vider à l'endroit où est-ce qu'ils sont, quoi. Si jamais on ose dire quelque chose, après, c'est tout de suite les mots fonctionnaires, voilà. On paye des impôts, vous êtes là pour ça, pour balayer. Cette hausse des incivilités surprend certains habitués. On est toujours bien reçus ici et les professionnels nous accueillent et nous dirigent là où il faut et comme il faut. Et sont toujours serviables, j'ai toujours été bien servi. La métropole durcit le ton. Désormais, le dépôt de plainte sera systématique et pourra donner lieu à des sanctions. Moi, ne pas respecter nos agents, c'est quelque chose d'inacceptable. Un agent ne doit pas aller au travail en ayant peur de se faire agresser. C'est inacceptable et ça sera condamnable. Et comme souvent ces comportements se produisent lors de fortes affluences, la métropole veut limiter l'accès à ses habitants. Là, il faut qu'on regarde juste certains points techniques, on va dire. Et donc, la personne viendra chercher son badge, donnera son identité. On regardera si elle est bien du Mans ou de la métropole. Après, ça se fera par badge. Une barrière qui s'ouvrira automatiquement et l'agent n'aura pas à intervenir. Un nouveau site avec une recyclerie devrait aussi voir le jour courant 2026. Une forte odeur de gaz perturbe une école sartoise. Ce jeudi matin, à l'école élémentaire Louis Pasteur d'Allonnes, 155 enfants et 15 adultes ont été évacués. La raison, une odeur persistante de gaz. Après de plus amples vérifications des pompiers, c'est probablement un solvant, peut-être de l'essence, qui a été déversé dans les eaux usées. Une odeur se dégageait donc dans l'établissement sans que cela ne présente de risque pour les enfants, fort heureusement. Une partie de l'école devait être condamnée pour laisser place au nettoyage de ces eaux usées, mais les élèves ont pu retrouver leur classe, surtout que ce jeudi, c'était carnaval dans les écoles allonnaises. La CGT organisait une caravane des luttes ce jeudi. Une série de rassemblements a été organisée pour défendre les services publics au Mans et à Allonnes. Éducation, santé, secteur social, territorial. Le cortège composé d'une trentaine de personnes, essentiellement syndiquées CGT, s'est fait entendre devant la cité administrative de Pexan, le PSM, la mairie d'Allonnes et devant l'hôpital du Mans, où nous nous sommes rendus ce jeudi. Anthony Piton. Comme un symbole, la caravane des luttes fait halte devant l'hôpital du Mans. Ce rassemblement itinérant parcourt le Mans et Allonnes pour défendre les services publics avec un objectif, dénoncer le manque de moyens qui pèse sur les travailleurs et les usagers. Les moyens sont réduits de plus en plus alors que les besoins sont grandissants et on sait que sans service public, il n'y a pas de service à la population. Donc c'est effectivement tous les services publics qui sont mobilisés aujourd'hui, la santé, l'éducation nationale, les territoriaux.
C'est pour ça qu'on avait décidé de faire un peu symboliquement cette caravane des services publics aujourd'hui pour essayer d'attirer l'attention sur les différents services, en tout cas dans notre département. L'hôpital du Mans illustre les difficultés que traverse le secteur de la santé. Manque de personnel et conditions de travail dégradées. Ici, les soignants tirent la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, on souffre de sous-effectifs chroniques, ce qui forcément a un impact sur nos conditions de travail, sur l'absentéisme et sur la pause des congés, de façon générale également un impact non négligeable sur la prise en charge des patients. Après l'hôpital, la caravane des luttes va poursuivre son chemin, direction la préfecture. D'étape en étape, elle porte le même message. Sans un engagement fort de l'État, les services publics continueront de s'effondrer. L'écureuil de l'avenue Bollé ainsi qu'une militante condamnée. Durant plusieurs jours, en octobre et novembre 2024, l'activiste écologiste également surnommé Le Chat s'était installé dans un arbre pour empêcher l'abattage des 200 érables. Le tribunal correctionnel le condamne à 4 mois de prison avec sursis. Une femme militante écologiste qui s'était tenue devant une pelleteuse le jour de l'abattage le 19 novembre est condamnée à 140 heures de travaux d'intérêt général pour opposition à des travaux publics. Un mot de politique maintenant avec les collectivités remontées contre l'État. D'abord, le Conseil communautaire Le Mans Métropole réunit ce jeudi soir. Le président Stéphane Le Foll et les élus dénoncent des restrictions imposées par la loi de finances 2025. Restrictions qui diminuent les compensations et les recettes fiscales, ce qui complique l'équilibre budgétaire des collectivités. De son côté, le président du Conseil départemental, Dominique Leménaire, affirme lors du vote du budget ce jeudi matin que l'État demande de faire plus et mieux avec beaucoup moins. La suppression de la taxe foncière versée désormais aux communes et intercommunalités prive le département de son autonomie fiscale. Toujours politique sur le plan international. Cette fois, Donald Trump affole les marchés. Mercredi 2 avril, le président américain a notamment annoncé une hausse des droits de douane à hauteur de 20% pour les produits en provenance de l'Union européenne. Les alcools, l'aéronautique, la chimie ou encore l'automobile sont des secteurs impactés. Le même jour, ce mercredi, en session plénière du Comité européen des régions à Bruxelles, où siège le maire de Coulennes, Christophe Rouillon, les élus ont exhorté l'Union européenne à s'attaquer aux barrières commerciales et à adopter une stratégie globale qui garantisse des conditions de commerce justes et équitables, ainsi que la résilience régionale pour un secteur agricole européen compétitif et durable. On écoute Christophe Rouillon sur des images de l'agence Total EU Production pour le Comité européen des régions. Des productions de vin, de champagne, ce n'est pas une production de ma région, sauf le Janière qui est excellent, mais c'est une petite production qu'on garde un peu pour nous en Europe. Elle est excellente et on ne l'exporte pas tellement aux États-Unis. Mais il y a des régions viticoles, comme les régions de Bordeaux, également le cognac, et puis également pour le champagne, qui vont devoir subir des pénalités qui vont mettre en danger leur production. Après, j'allais dire, ce seront les Américains qui vont être les plus sanctionnés parce que s'ils doivent remplacer le champagne français par du champagne américain, je ne pense pas qu'ils y gagnent. Et j'imagine qu'en douce, Donald Trump va continuer à boire du bon champagne français. Et on voit bien que cette façon de fermer les frontières, de dire on est le plus fort, ne fonctionnera pas. D'ailleurs, je pense que de ce point de vue-là, il faut qu'on ait une vraie fermeté par rapport à Donald Trump parce que vous avez vu que finalement, Donald Trump s'est arrêté quand la présidente mexicaine a décidé de dire nous on n'a plus besoin des produits américains, on va appliquer aussi également des droits de douane et tout d'un coup Donald Trump a retiré ces mesures. On passe tout de suite à l'invité de notre journal, Frédéric Voisin, vice-président de l'association Acheter Faire Toi. On était en train de papoter avec Frédéric Voisin, donc vice-président de cette association des commerçants de la Ferté-Bernard. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à nous au Mans. Merci à vous pour l'invitation. Acheter Faire Toi qui édite un chéquier de réduction, on l'a. Et vous organisez un jeu pour gagner 1 000 € de chèque cadeau à l'occasion du millénaire de la ville. 1 000 € de réduction dans 22 commerces. Mais d'abord, c'est quoi le concept de ce chéquier? Expliquez-nous. Alors, c'est tout au départ l'idée de 2 commerçants. Donc, merci à David et Seb, on leur fait un petit coucou, le Repère du Lac. C'est leur idée de mener une action. Et au sein de l'association, on aime bien quand des commerçants veulent s'investir, peuvent s'investir. Et donc, ils ont mis toute leur énergie pour mettre en place ce chéquier réduction.
Donc le but, c'est de proposer des réductions, donc là à hauteur de 1 000 €. On a 22 commerçants qui sont actifs dans ce chéquier, 22 commerçants donc, qui proposent au global 1 000 € de remise, valable à partir de mi-avril. Jusqu'à fin juin. Le 14 avril. Voilà, le 14 avril exactement. Et fin juin, pourquoi? Parce que le millénaire, la ville de La Ferté-Bernard fête son millénaire fin juin. Donc on va jusqu'à fin juin pour la validité de ce chéquier. Et puis l'idée, c'est par les temps qui courent, qui peuvent être difficiles par moment, pouvoir aider. Ça donne un coup de pouce. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Vous avez déjà distribué des chéquiers? Alors, on commence. Oui. La distribution est en cours. Alors à qui finalement? Au Fertois? Chaque commerçant va mener sa distribution comme il le souhaite. Dans le cas de mon commerce, j'ai décidé de récompenser les clients via leur carte de fidélité et sur leur fidélité au magasin. D'autres le distribuent directement à l'accueil. Donc chacun va gérer comme il le souhaite la distribution. Et le but du jeu, c'est que tout le monde puisse en profiter. Et vous avez parlé du millénaire. Vous ne pouviez pas rester comme ça, juste avec ce chéquier qui est déjà une très belle initiative, mais vous voulez en plus faire un jeu. Oui, millénaire, 1000 ans, et on s'est dit 1 000 €. Et depuis de nombreuses années, on a au sein de l'association un super produit qui s'appelle le chèque cadeau du bassin fertois. Donc qu'est-ce que ce chèque cadeau? C'est un chèque qu'on peut acheter pour les particuliers directement dans une boutique. Pour les professionnels, c'est-à-dire entreprises, associations, collectivités, on peut les acheter directement dans un autre point de vente. Je ne vais pas faire de publicité, mais voilà, dans un autre point de vente. Et ce chèque cadeau, c'est une sorte de monnaie locale. Faut savoir, alors sans prétention de notre part, mais on est quasiment à 80 000 € de chiffre d'affaires. Alors c'est pas 80 000 € que les commerçants se mettent dans leur poche, c'est un moyen de paiement pour ceux qui détiennent ce chèque cadeau, à l'image d'autres chèques cadeaux nationaux, je ne vais pas citer, mais que vous connaissez, et qui permet donc de payer aussi bien, pourquoi pas, sa révision chez un garagiste, que son repas, que ses articles de sport. Bon, voilà. Et ce sont des chèques d'une valeur de 10 € à chaque fois, c'est ça? Entre 10 et 15 €, voilà. On fait des petites entorses pour répondre à des besoins d'associations ou d'entreprises. Et en tout cas, le chèque de base est de 10 € et est valable chez plus de 80 commerçants, puisque l'association regroupe à peu près une centaine d'adhérents. Ils sont disponibles à l'office de tourisme aussi, si je ne dis pas de bêtises. Un petit peu dérivé, c'est au Repère du Lac. Au Repère du pour Lac, les particuliers. Évidemment, voilà. Et on les salue bien et puis sûr, après, on l'a déjà fait. Voilà. Vous avez une page Facebook, vous êtes référencé sur le site internet de La Ferté-Bernard, on voit cela. Vous êtes une association de commerçants, et on voit d'ailleurs, vous avez cité sur Facebook, vous étiez à LMTV ce soir et on vous en remercie. C'est dire en fait, oui, non mais c'est ça, c'est dire que vous êtes super dynamique. Vous êtes une vraie association de commerçants, cœur de La Ferté-Bernard, hyper dynamique. Alors j'en profite pour remercier aussi Emeline, parce que sans elle, je ne serais pas là. Donc Emeline qui est en stage avec nous, qui était une stagiaire en communication. C'est bien de saluer les stagiaires. Voilà, oui, puisqu'elle a fait du bon boulot, elle a participé activement à ce chéquier. Et donc oui, on est une association. Alors, quoique, je ne veux pas être prétentieux à dire on est une association dynamique. Il y a un bureau qui bouge, qui a des envies et qui réalise ses envies, qui répond à des demandes de commerçants. Donc, tant que ça fonctionne et qu'on a cette envie, eh bien, on y va. Et vous êtes combien de commerçants dans l'association? Donc, on n'est pas loin d'une centaine. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Là, pour ce chéquier, en tout cas, il y en a 22 qui participent à ces réductions. Vous pouvez trouver tous les commerçants, alors, je vais en citer, hein, Boulangerie Ange, Général d'Optique, Darty, Kiabi, Jouet Club à La Ferté, si vous voulez faire des jouets, pourquoi pas pour Pâques, hein, ça se fait, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a plein d'endroits, jardinerie d'Avezé. On peut vraiment se faire plaisir. Je montre ce petit chéquier là, c'est classique, hein, on en trouve un petit peu partout. U-Express, enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez retrouver ces commerçants sur le site de La Ferté-Bernard, la-ferté-bernard.fr, le tiré du 6, hein, n'oubliez pas. Et puis sur la page Facebook d'Acheter Fertois, l'association des commerçants dynamiques, on l'a dit. Merci d'être venu nous parler de... Je vous disais fin novembre, je pense, parce qu'on peut vous annoncer d'ores et déjà... Allez, scoop, allez, le scoop. Le scoop, une convention sur la thématique pop culture manga. Ah. Et si je vous en dis pas trop, mais je pense qu'on est dans les 50 ans de l'anniversaire de Goldorak. Ok, bon ben... on verra ça ensemble. On verra ça avant Noël alors. Ah, bien sûr. On a un peu le temps 1er encore. de novembre, notez. Pour l'instant, à partir du 14 avril et jusqu'au 30 juin, ce chéquier Acheter Fertois. Merci d'être venu nous en parler. On fait un peu de sport pour finir. Oui, et bonne chance et à toutes et à tous pour l'obtention de ce chèque. On termine ce journal avec une belle image de joie alors. Celle des jeunes manceaux du lycée Sud, champions de France
UNSS. Alors, Carnage accueillait la compétition de basket féminin. Vous vous souvenez, on en parlait la semaine dernière. Les garçons, eux, ont remporté ce titre à Orléans. La finale, c'était ce jeudi. Les Sartois se sont imposés contre Damary-Lélis. C'est une équipe de Seine-et-Marne. 102-64 tout de même. Sur les images, Le Mans, c'était ceux qui étaient en maillot sombre, plus sombre. Ils ramènent donc les beaux t-shirts que vous avez vus de champion de France et la coupe à la maison. C'est la fin de votre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien après une courte page de pub et de météo. Laure Girard reçoit Grégory Chaquin. Il donnera quelques conseils cadeaux pour le cadeau lecture pour les vacances de printemps. C'est dans quelques instants. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors pour votre soirée, malheureusement encore et un petit peu à l'image de cet après-midi, de nombreux nuages sur l'ensemble de notre département. Ça restera compliqué de bien voir le ciel cette nuit. Les températures, quant à elles, restent encore très douces. Vous le voyez encore, 17, 10 jours, même jusqu'à 19 degrés. 17 degrés à Vendôme, Tours ou encore du côté de Blois. 18 degrés à Angers, au Mans ou encore à Mamers, jusqu'à 19 degrés pour la Flèche ou encore du côté de Montval-sur-Loire ainsi que pour Alençon. Alors pour la journée de vendredi, bonne nouvelle les amis, le soleil revient. Enfin, un beau ciel bleu dès les premières heures de la matinée avec toujours du soleil, quelques petits nuages en haute altitude histoire de décorer le ciel. Les températures qui au lever de jour évoluent entre 7 et 10 degrés avec 8 degrés pour Alençon ou encore pour la Flèche, 9 degrés à Vendôme et pour Blois, 10 degrés pour la Ferté-Bernard ou encore du côté de Saint-Calais. Pour la suite de votre journée, on continue de profiter de cette ambiance plutôt estivale avec toujours du soleil, des températures bien au-dessus des normales de saison puisque localement on sera jusqu'à 10 degrés au-dessus de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année avec 21 degrés à Montval-sur-Loire, 22 pour Pont-Valin, Malicorne ou encore du côté de Lelude, même chose à Sille-Guillaume ou encore pour Alençon jusqu'à 23 degrés du côté de Tours. Pour la journée de samedi, peu de changement avec et toujours ce beau ciel bleu parfait pour vos activités en extérieur. Les températures quant elles entre 19 et 21 degrés. Alors pour la journée de dimanche, toujours ce beau ciel bleu, mais les températures, c'est vrai qu'elles pourraient commencer à baisser légèrement, même si on sera toujours au-dessus des normales de saison. Ce vendredi 4 avril, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Passez une très bonne soirée. Bienvenue dans la suite en ce jeudi 3 avril avec la qualité de l'air. Pour commencer, les vents modérés de secteur sud-est avec un temps pluvieux permettent une bonne dispersion de la pollution locale. Ils limitent la production d'ozone. L'indice de qualité de l'air est donc moyen sur l'ensemble des Pays de la Loire ce vendredi aussi. Et à noter, on vous l'a déjà dit, mais depuis ce mercredi, sur le site d'Air Pays de la Loire, il est possible d'obtenir des informations sur le pollen. Sur la page principale, vous cliquez sur Info Pollen, comme on l'a fait. Une carte vous indique la présence de pollen sur 3 jours. Et comme vous le voyez ce vendredi, le site recensait la présence de pollen de bouleau en indice élevé à modéré. Je peux vous dire, je fais partie des allergiques au bouleau, mais à l'arbre, bien sûr. Au château du bouleau, évidemment. Merci Grégory Chaquin de Libra Diffusio, les éditions Mancel sartoises, d'être sur notre plateau pour nous délivrer les conseils lecture, achat, lecture pour les petits, lecture avec les parents, la lecture pour les enfants, c'est important. Oui, c'est important. Le monde ne va pas très bien. Ce n'est pas à vous que je vais dire ça. Et donc, il faut essayer de lire le plus possible. Ouais. Et lire le plus possible, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et même quand on a le sentiment que les enfants ne comprennent pas nécessairement le contenu des ouvrages, il faut les sensibiliser, il faut leur faire toucher les livres. Et même, par exemple, dans les baignoires, aujourd'hui, on a des livres... Oui, c'est vrai, les baignoires, les livres de bain. Les livres de bain, voilà. Le livre doit être partout. Livre est important. Et puis le côté sensuel des choses. Alors, il y a déjà des petits livres trop mignons. C'est un vrai coup de cœur pour vous. Et c'est pour ça qu'on commence avec Les Papillonnes, La Promenade et Ma Doudoune de Claude Ponty à l'École des loisirs. Claude Ponty qui est bien connu en Sarthe. Alors, il est bien connu parce qu'il est connu nationalement, internationalement. Il a publié de très, très, très nombreux livres. Et alors, savez-vous d'ailleurs combien
il en a publié à peu non, près? Non, mais je vais dire allez, 75 au hasard, au pif. Pas loin, 80. Ah, 80. Bah, j'étais pas loin. Et savez-vous combien il a vendu d'albums? Ça, c'est encore plus fort. Non, ça c'est considérable. C'est 8,5 millions d'albums. C'est vraiment exceptionnel, à la fois dans le milieu de la littérature et littérature jeunesse. Alors cette fois-ci, je ne sais pas si on peut les ouvrir, on les voit, super, ouais. Formidable. Il y a 3 petits albums dont le héros, en fait, est un écureuil en salopette et une petite créature également très mignonne qui répond au nom de Oli Bouli. Voilà. Et donc, il y a Les Papillonnes, La Promenade et Ma Doudou. Et c'est vrai que, comme d'habitude, la magie, elle opère. Il n'y a rien à dire. Tout ça fonctionne formidablement. Il y a des noms improbables. Il y a des néologismes. Bref, écoutez, on se régale quoi dans ce moment-là. Même en tant que parent, en fait, on se régale. Ah oui, parce qu'il y a la complicité. C'est les premières lectures, mais surtout, on les lit. Ça, on va rigoler. Vraiment, allez-y. C'est une valeur sûre. Et c'est pas très cher. Je crois 9,90 €. Voilà, et ce qui est très original, c'est le format, ce qu'on appelle à l'italienne dans le milieu, c'est-à-dire un format paysage. Bonjour, bonne nuit de Hubert Poirot-Bourdin aux éditions Sarbacane. C'est sorti en janvier. Là, on va voir aussi à l'image, donc ne vous inquiétez pas Grégory, défiler l'intérieur de Bonjour, bonne nuit. C'est hyper simple. Ça paraît hyper simple, mais c'est pas simpliste. C'est aussi pour les tout petits, pour apprendre à apprivoiser les peurs. Oui, mais c'est quand même... le concept est génial. Ouais. Le concept est génial parce que, bon, Hubert Poirot-Bourdin, on le sait, c'est désormais un jeune illustrateur, mais enfin, qui devient quand même... voilà, avec un certain âge, une certaine expérience. Il publie très régulièrement. Et il avait d'ailleurs obtenu le prix du Livre Vert pour La Ville du Mans. Alors, cette fois-ci, il nous propose une sorte d'imagier pour rassurer les tout-petits à l'arrivée de la nuit. Alors le concept, c'est celui-ci. Vous avez 2 animaux qui sont associés au moment de la tombée de la nuit. Pour l'un, c'est le réveil, et pour l'autre, c'est le sommeil. Autrement dit, grâce à la formule de politesse « bonjour, bonne nuit », eh bien, les tout-petits vont se familiariser avec le déroulement d'une journée. Voilà. Et c'est vrai que les illustrations, c'est très élégant, c'est réconfortant. Il y a des fonds bleus absolument divins. Pour moi, c'est vraiment à se procurer de toute urgence. C'est vraiment un très, très joli livre. Et en plus... je pense que l'ancien assistant de Serge Bloch, des Max et Lily, puisque ce fut le premier métier d'Hubert Poirot-Bourdin, on le retrouve quand même dans ses ouvrages. On passe à un livre pour les un peu plus grands, préados, on va dire, La guerre de Jeanne de Koschka. Koschka, c'est de son vrai nom Dominique Lancelot, qui vit en Sarthe, si je ne dis pas de bêtises. C'est chez Flammarion Jeunesse. Exact. Alors, elle, c'est une Fertoise d'adoption. Puisque... la Ferté-Bernard, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Voilà. Donc, c'est une Fertoise d'adoption. Elle est ancienne avocate. Ouais. Elle a vécu des choses compliquées donc, au Liban. Et elle a toujours, parce qu'elle publie très régulièrement, elle a cet esprit de mettre en avant les acceptations des différences. Elle a un côté très altruiste. Et alors, oui, c'est là aussi, enfin tout est coup de cœur, mais là, la guerre de Jeanne, c'est vraiment un roman bouleversant, vraiment, parce qu'elle va nous plonger dans la Seconde Guerre mondiale, qui est au programme de la jeune fille qui est l'héroïne de l'ouvrage, et elle va être véritablement fascinée, elle va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles les hommes se déchirent, s'entretuent. Et elle va faire une rencontre déterminante, comme c'est souvent le cas quand on est collégien. Cette rencontre, c'est avec Lucienne, qui est la belle-fille d'un ancien résistant. Et c'est vrai que, là encore, cette idée de transmission, de fraternité, il faut y aller. C'est un livre qui doit être mis dans toutes les mains des 9-12 ans. Il y a un devoir de mémoire aussi par rapport à tout ça. C'est une artiste et une auteure que je trouve trop modeste, qui n'est pas suffisamment mis à l'honneur. Il faut vraiment se procurer les ouvrages de Koschka. En plus, elle est sartoise d'adoption. Je signale que la magnifique couverture est de Ronan Badel.
Très rapidement, Nathalie Prince, on en a beaucoup parlé sur notre antenne et elle sait à quel point je suis fan de son travail et on l'embrasse. Au gros mot, les gros remèdes. On a le droit de donner tout plein de noms d'oiseaux dans cet ouvrage. Exactement. Alors moi, je vais lui faire un petit clin d'œil si elle nous regarde. Je lui dirais, mais pourquoi n'a-t-elle pas publié chez Libra Diffusion puisqu'il s'agit de livres en gros caractères. Oui. C'est plein de caractères différents. Hein. Plein de caractères, mais c'est pour les 10 en même temps. Voilà. Donc on s'amuse beaucoup, on s'amuse avec les mots. Très simplement, c'est un conte contemporain, humoristique, qui fait la part belle aux références littéraires, mais également aux jeux de mots et aux néologismes, j'y reviens encore, comme Claude Ponty. C'est un livre inclusif et je dirais simplement que moi je fais une référence à George Sand, parce que je trouve que George Sand, lorsqu'elle écrivait des ouvrages jeunesse, jamais, elle appauvrissait le vocabulaire. Et là, je trouve que c'est vraiment identique, c'est-à-dire on respecte les ados, les enfants, les individus, et on essaye de les tirer vers le haut. Je suis sûre que Nathalie Prince appréciera la référence. Merci beaucoup, Grégory. On termine avec Le Marronnier, une histoire vraie d'Emmanuel Villain à l'école des loisirs. Oui, alors là, c'est un Emmanuel Villain, il est sartois, lui aussi, il a été correspondant de presse à Beyrouth pour différents journaux nationaux. Il publie très régulièrement, entre autres dans la collection Moucheron à l'école des loisirs. Alors c'est un livre tout simple et c'est ça qui m'a beaucoup touché, c'est vraiment la simplicité, l'humilité. Il n'y a pas du tout de jeux vidéo, il n'y a pas du tout de ce monde hyper connecté. C'est vraiment la simplicité, le temps de l'innocence. En 2 mots, c'est un jeune garçon, tout jeune garçon qui adore les marrons et qui va être complètement fasciné, qui va vivre avec ce petit objet qu'il va ramasser très régulièrement dans la cour d'école. Et c'est vrai que pour une première lecture, pour les CP, les 6-7 ans... On a tous mis des marrons dans les poches, non? Un peu, mais lui, il fait plus que ça. Lui, carrément, il construit des bonhommes, des personnages, voilà. Les dessins de Louise Mézel sont très expressifs, très doux. Vraiment, c'est un petit moment, voilà, de simplicité. À partir de quel âge? À partir de 6-7 ans. Donc on peut le lire tout seul, comme un grand, dans sa chambre. Voilà, ou toute première lecture aussi peut-être accompagnée. Top. Et surtout, je terminerai, allez en librairie. Bah oui. Il faut aller rencontrer les libraires et puis amener vos enfants en librairie. C'est un moment magique. Ils peuvent toucher les livres, ils peuvent les regarder. Et je pense que c'est bien de soutenir cette profession. Et en plus, il y a toujours des animations dans les librairies en Sarthe. Alors, vous n'avez pas d'excuses. Merci 1000 fois, Grégory, chacun d'être venu nous transmettre vos coups de cœur avant ces vacances de printemps. On joue à présent, dernier jour pour jouer afin de gagner des places pour les avant-premières du film La Tournée de Florian Hessig qui sortira au cinéma le 18 juin avec parmi les acteurs, vous l'avez vu, Patrick Chenet, il y a Corinne Maziero, Thierry Lhermitte, Martin Lamotte et j'en passe. 2 places sont à gagner pour chaque séance d'avant-première. Le mercredi 23 avril au Rex de Mamers à 18h30 ou au cinéma Confluence de Sablé-sur-Sarthe le 23 avril à 20h45, mais aussi des places pour la séance du 26 avril au Kid à la Flèche. Pour jouer, vous le savez, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr et surtout précisez quelle séance vous intéresse en plus de votre nom, prénom et numéro de téléphone. Laurence vous recontactera. Demain, Laurent Drouot, le président de la course vélo du Grand Ouest, le Région Pays de la Loire Tour 2025, va nous parler des moments forts attendus pour cette course. Ça se passe du 8 au 11 avril, c'est la semaine prochaine, avec, vous le savez, une arrivée en fanfare au Mans et une dernière étape entre Ciel-Guillaume et Le Mans, donc, à ne pas manquer, évidemment. Et puis, dans la suite, 2 jeunes coiffeurs fléchois qui reviennent d'un voyage humanitaire en Côte d'Ivoire. Ils nous racontent leur expérience. Ce soir, c'est jeudi. Tout de suite, on retrouve Chloé Bergerat pour Culturel. On se retrouve à 18h30 en direct ce vendredi. Et puis d'ici là, il y a tous les replays, toutes les rediffusions et tous les programmes d'LMTV pour votre plus grand plaisir. À très vite.